les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai plein de trucs à vous raconter et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne la caméra. Voilà, ni plus ni moins. Les jeudis soirs j'ai faim, il faut encore que j'aille courir. J'ai pas fait énormément de trucs de ma journée, mais clairement la journée est passée beaucoup trop vite. J'ai été boire un verre avec une fille qui m'a contactée, qui était dans ma promo l'année dernière, qui est en prépa agrégation comme moi, suite à une de mes vidéos YouTube pour parler un petit peu. Et cette jeune fille est extrêmement sympa. Vraiment trop sympa. Elle m'a expliqué un peu son parcours et après la prépa agrég, elle a décidé de partir en thèse. Comme moi, elle a passé une année un peu catastrophique. Et du coup, elle m'a expliqué un petit peu comment fonctionnait pour un projet de thèse, etc. Et j'avoue que je pense un petit peu à l'après de qu'est-ce qui se passe si j'ai pas le concours. Le concours, je sais pas, j'ai du mal à y croire. J'ai l'impression que ça va jamais se passer. Voilà, après, sait-on jamais, hein, je continue de travailler. Je travaille bien d'ailleurs, si vous voulez des nouvelles. Le coworking, ça me permet de garder une petite stabilité de travail. J'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Et en fait, je vois pas la possibilité d'être admissible comme une possibilité en fait. J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. Je suis peut-être extrêmement défaitiste, etc. mais j'ai du mal à y croire. Pour pas vous mentir, je réfléchis un petit peu à une thèse. Pourquoi pas, je sais pas. En tout cas, je pense que je vais essayer, je vais contacter des gens. Donc toujours est-il qu'elle m'a donné plein de conseils pour une potentielle thèse et du coup je pense que je vais envoyer des emails, etc. Et je voulais vous tenir au courant de voilà ce potentiel projet de thèse. Après franchement il y a tellement de choses que j'ai envie de faire où je me suis pris des blocs, comme devenir prof, même prof contractuel, je me suis pris des blocs. Je vais pas commencer à faire une montagne de ça. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Bon là il est quand même plus de 20h30, je crève la dalle, j'ai super faim. Donc je vais manger, voilà, je vais manger des gnocchis, lardons, crème fraîche et mental. Je vais me régaler. Je vous ai parlé dans le dernier vlog de mon fiasco du dernier babysitting. Je vous avais dit que les parents étaient évidemment au courant que leur fille avait des comportements particuliers. Ils savaient très bien qu'ils auraient vraiment du mal à la faire garder, etc. Et je sais puisqu'ils m'en avaient fait part, etc. Après évidemment que j'ai accepté, hein, ils m'ont pas dit avant. Et je n'ai jamais reçu, là c'était mardi, on est jeudi, je n'ai pas reçu un seul message d'excuse en fait. Même pas un message pour savoir ce qui s'était passé. Je suis décontenancée. En fait ça me choque parce que je les trouvais vraiment extrêmement gentils. Je trouvais que c'était les parents les plus gentils avec lesquels j'avais travaillé. Peut-être qu'ils sont juste un sentiment de honte, peut-être que je sais pas ce que leur fille leur a raconté, etc. La gamine m'a attrapé la joue hyper violemment comme pour me l'arracher. Elle s'est débattue dans tous les sens. Elle a été violente. En plus franchement tout le long que je l'ai gardée elle a été hyper insultante. Elle me disait tous les jours t'es moche, t'es grosse, t'es la pire babysitter au quotidien. C'est-à-dire que c'était constant, c'était tout le temps, toutes les heures. C'était une première chose qu'elle me disait, t'es trop moche aujourd'hui, tu pues, t'es la pire babysitter. Suivi de menaces de type, après c'est une gamine de 4 ans, mais suivi de menaces de type je vais te couper la tête, je vais te jeter par la fenêtre, t'es morte, personne ne t'aime. Vraiment constant, c'est-à-dire que c'était pas pour rigoler une fois de temps en temps, c'était tout le temps. C'était limite les seuls mots qui sortaient de sa bouche. Moi j'ai vraiment eu l'impression du coup de les aider, etc. De me dire je les libère un peu, avec moi ça se passe un peu près bien, c'est-à-dire que c'est gérable, enfin tout du moins c'était vraiment moyennement gérable. Hein. J'en parlais à une de mes potes, elle me disait mais fuis, même mon père hein, qui est un espèce de dégénéré du travail pour qui tu ne quittes un travail sous aucun prétexte, m'avait dit il faut absolument que tu partes, c'est pas jouable et tout, etc. Et là de pas avoir même un message d'excuse. Je pense qu'ils ont été gênés aussi parce que j'ai pleuré en fait. En fait j'étais tellement à bout et en fait ça faisait des semaines que c'était dur. Je suis triste quoi. Je suis triste, je suis vraiment attristée parce que j'ai trouvé vraiment particulièrement gentil quoi. Motion, blurry eyes, but I've had enough. It's time to say goodbye.
shiver, all the shadows fade away. All your streets are empty lights begin to sway. Je voulais avoir un petit talk avec vous sur le concours. Je vous raconte ma life, je suis désolée, la qualité des plans, la qualité du vlog, mais on est là pour le talk, on est là pour l'authenticité. En gros, vous êtes pas mal à me dire oui, le CAFEP, donc le CAPES, mais pour le privé, le CAFEP, je vous ai dit que je passais le CAFEP et pas le CAPES dans plusieurs vlogs. Est-ce que tu trouves pas un peu chiant d'aller enseigner dans l'enseignement catholique, etc. C'est pas les mêmes profils d'élèves, c'est que des élèves bourgeois, parce que le CAFEP en fait, enfin les écoles privées, c'est la même chose que le public, sauf qu'en général c'est de l'enseignement catholique. Alors je sais pas trop ce que ça change, mais en tout cas c'est les mêmes enseignements avec peut-être catéchisme ou autre en plus, et surtout les parents doivent payer quoi. Donc c'est que des élèves extrêmement privilégiés très souvent dans le privé. Et moi-même je suis un enfant de l'école publique, je n'ai été qu'à l'école publique toute ma vie, j'ai usé le système scolaire de l'école publique et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir été à l'école publique. Et évidemment, je vais pas vous mentir, alors déjà les écoles privées, faut savoir que c'est des écoles sous contrat d'État, c'est-à-dire qu'elles appartiennent quand même à l'État. Ça reste les mêmes enseignements et le même bac, etc. Voilà. C'est quand même, l'éducation c'est encore une fonction régalienne et donc ça appartient encore à l'État. Mais voilà, et on me dit ça te fait pas chier et tout, moi ça me ferait chier, le CAFEP c'est quand même chiant, tu vas enseigner qu'à des bourgeois. Si, évidemment que ça me fait un peu chier, j'aurais aimé être cette prof qui va dans les banlieues, et qui va enseigner à un public extrêmement défavorisé, être cette jeune dynamique qui redonne de l'élan à des jeunes en perte de motivation scolaire, en perte d'ambition ou en décrochage, des élèves qui sont pas du tout voués à s'intéresser à cette discipline extrêmement élitiste qu'est la philosophie. Bien sûr que j'aurais aimé, franchement ça m'aurait pas du tout dérangé d'aller enseigner en Seine-Saint-Denis, etc. dans des endroits très défavorisés. Enfin je dis ça m'aurait pas dérangé, en même temps jamais fait, ça se trouve je dis ça et puis au bout de 2 jours j'aurais fini par chialer. Oui c'est sûr que je trouve ça très noble et j'aurais aimé le faire. En fait ce concours est trop difficile, trop exigeant, trop long, trop prenant mentalement pour que je travaille toute l'année pour me dire à la fin, si tu as le concours, tu vas être envoyé dans un endroit que tu n'aimes pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, tu vois pas long terme. Ouais, peut-être que je vois pas long terme, mais en fait, j'ai pas envie de voir long terme toute ma vie. Ce que j'ai envie, c'est de ressentir un peu de satisfaction immédiate en fait. Un peu de bonheur immédiat, je vais pas attendre toute ma vie pour être heureuse en fait. C'est déjà très exigeant financièrement, psychologiquement et dans tous les domaines que vous voulez. Pas pour repousser le moment du bonheur à encore plus tard en fait. À quoi pensait-elle que nous sommes éternels, que ça tiendrait bon, qu'à la vie c'est leçon, que ça ira bien, qu'elle a pas besoin de raison pour aimer quelqu'un et me donner un nom. À quoi pensait-elle, à tenir bon, quoi qu'il en coûte. Hello les amis, on est vendredi matin. Bon, j'ai pas assez dormi, je me suis couchée tard, j'ai déconné. Bon, c'est pas très grave. Mais aujourd'hui, du coup, sale tête, un petit peu fatiguée. Mais bonne nouvelle, nous sommes le 1er décembre et du coup, je vais ouvrir mon calendrier. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Très sympa, ma serviette qui sèche derrière. Premier. Ah, il est là le premier. Il est là. Je vais chez le médecin tout à l'heure. Je vais chez le médecin me faire prescrire ma prise de sang. Mais il faut que je me fasse une gueule fraîche quand même. Elle va se dire, elle est malade la dame. Ouh, c'est une petite barre Kinder. On va la manger, hein. Bon, aujourd'hui, il faut absolument que je finisse de monter ma vidéo. Je sais pas si c'est jouable en une journée là. Et aller chez le médecin. Et puis on va courir et on va aller à la salle quoi. Il fait froid. Bon, je suis en train de monter ma vidéo que j'aimerais sortir aujourd'hui. J'espère que je vais réussir. J'ai peur qu'elle soit pas assez longue. J'ai été chez le médecin. Oh là là, mais à ma grande surprise, je suis tombée sur le médecin le plus charmant de France. Mais il doit avoir moins de 30 ans. Il était trop gentil, trop mignon. Il était charmant de ouf. Là, j'avoue, là, mon cœur, il a fait waouh. Qui est cet homme? Il était vraiment trop gentil, genre, enfin, j'étais choquée. Normalement, il doit lire mes résultats sanguins et me vacciner contre le tétanos. Donc, j'hésite vraiment à lui demander son hume ou s'il est célibataire, un truc comme ça. En plus, c'était un peu gênant parce qu'il était là en mode, vous faites quoi dans la vie? Il m'a fait remplir un dossier médical. Et après, il m'a dit, bon, les derniers partenaires, etc. J'étais là, oh, ça remonte, vous savez. Ah bon, personne depuis, rien du tout et tout. Non, rien. Je suis célibataire. J'avoue, j'ai passé un quart d'heure agréable. Après ça me saoule si je lui demande son numéro et que je me prends en tollé. Après j'aurais pu le médecin alors qu'il était génial. Ça m'a donné le smile cette petite histoire. Bon voilà, il faut que je me bouge pour finir mon montage. Et voilà quoi.
Donc sinon ce que je vais faire c'est qu'il m'a dit que j'étais en excellente santé, que ça se voyait que j'étais sportive, qu'il fallait que je continue ce mode de vie. Et il faut que j'aille faire le vaccin contre le tétanos, c'est à 25 ans, et le frottis, mais ça je vais aller chez la sage-femme, d'ailleurs je sais pas si les médecins font. Là il m'a prescrit une petite prise de sang et il m'a dit qu'il pourrait lire les résultats. Voilà, moi je veux bien hein. Bon, j'ai vraiment passé ma journée sur le montage, je suis restée en pige, il est 16h09, j'attends que la vidéo s'exporte, après je vais au coworking la publier, et après je vais faire du sport, parce que là j'en ai marre, je vais peut-être me reposer un peu, je suis fatiguée. Et j'ai trouvé le cadeau de Noël de ma sœur, savoir que j'ai 3 sœurs et mon père pour Noël, et peut-être la mère de mon père, Mamie Lulu. Donc ça me fait quand même des cadeaux à faire. J'avoue que je suis pas très cadeau, enfin pas trop mon langage de l'amour les cadeaux. Alors faut avouer que j'ai pas trop de langage de l'amour familial, je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup son amour, amicalement ou familialement. Il y a que en amour où j'ai quand même pas mal le montrer, mais jamais par des cadeaux. Donc je suis pas très cadeau, je suis un peu une merde pour les cadeaux. Mais j'ai trouvé un cadeau pour ma sœur Elsa qui a 21 ans. Bon, je fais pas des cadeaux à 200 balles chacun. J'aimerais bien, un jour j'espère que je pourrais. Je suis que manageuse d'espace dans un coworking et pas à temps plein. J'ai quand même pris, je lui ai pris une box Blissim. En fait, le truc, il me faisait trop de l'œil. Je me suis dit, oh j'aimerais trop l'avoir pour moi. Et après je me suis dit, ok, si toi t'as envie de l'avoir pour toi, bah probablement que ça ferait plaisir à ta sœur. Dedans il y a un super sérum, enfin il y a plein de super produits. Franchement c'est trop cool. Et il y a des boucles d'oreilles de l'influenceuse créatrice de contenu Chloé B. Moi j'adore sa marque, j'aime bien acheter des bijoux de sa marque, je les trouve très jolis. À la même occasion j'ai fait le cadeau pour ma sœur Clémence et je lui ai fait un coffret typologie avec plein de produits différents. Je suis contente, il me reste encore 2 cadeaux. Bon, ma vidéo est toujours pas exportée hein. Prends ton temps surtout. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. I came back around like a nigga selling crack in pounds. I got a bag now, but it's nothing to brag about. Gun blast in the background, I'm a black man with the bloodhounds. Mac 10 making love sounds to a bad chick, she from uptown, no from down south, not a loudmouth, we could fuck around. Hit the music, baby, cut it down. Hit the doobie while you do me indubitably, I feel like I'm a bust now. I feel like a bust down. When I shine bright, blind niggas is up now. In the cut, big black truck, pack sacked up. You can pick it up now, nigga, fuck it, okay. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. I know I can't afford to stop for one moment. Bon les amis, on est samedi, j'ai été au sport ce matin, ça m'a détendu. Maintenant on peut respirer tranquille. Et là je vais aller au coworking travailler, je vais envoyer des mails pour ma thèse. Pour ma thèse, je dis ça comme si potentiel projet de thèse, mais bon déjà je suis en retard pour ces trucs là. Donc je vais envoyer des mails à 2 profs et je vais bosser le Léviathan, je vais lire les chapitres principaux. Je l'ai déjà lu, j'ai déjà une fiche, mais comme ça j'améliorerai ma fiche. Je vous avoue que c'est dur parce qu'en fait le concours j'y crois pas trop, j'ai un peu l'intime conviction que je vais pas y arriver pour être tout à fait honnête et du coup c'est très dur de se motiver à travailler, vraiment je m'efforce de toutes mes forces et en vrai je suis pas aussi impliquée vraiment que j'aimerais l'être et ça n'a rien à voir avec mon implication de l'année dernière mais je me débrouille quand même pas si mal que ça dans le sens où je lâche pas le morceau quoi. C'est dur, j'en ai pas spécialement envie, ça me... Ouais. Et en fait ça me saoule parce que ça me rend l'impression que je suis quelqu'un qui manque de volonté alors que je trouve que quand même dans les autres domaines de ma vie, je me débrouille plutôt bien avec ma volonté et que je suis capable de faire des choses qui demandent de la volonté et là je me retrouve à être un peu paralysée, j'ai du mal à travailler etc. Vraiment c'est pour ça que limite j'aimerais avoir coworking tous les jours, comme ça me forcerait à être dans un espace de travail et j'aurais un peu cet esprit maximisateur de me dire ok il faut que je fasse un maximum de philo pendant mon temps de travail. Rentabiliser ma journée. Je vais déjà lire la dissertation du rapport de jury de l'année dernière, donc être soi-même, cela a-t-il un sens, c'était le sujet de la dissertation du CAPES. Je vais lire le Léviathan et je vais envoyer mes mails, et puis ce soir on ira courir. Let's go. J'ai mis mon meilleur pull, mon pull le plus chaud de ma garde-robe. Il fait vraiment très froid aujourd'hui mais il fait super beau donc c'est très agréable. Donc, comme dirait mon papa, le temps froid et sec c'est le meilleur. Alors écoutez, si mon père l'a dit, c'est que c'est vrai. Ah mais j'ai oublié de vous dire que j'étais en train de regarder le reportage de Cyril Hanouna. J'ai regardé la moitié à peu près, le complément d'enquête. Oh là là,
Quel ravissement de voir cet homme aussi horripilant, ingrat. Il est vraiment détestable. Se faire descendre comme ça sur une chaîne publique, c'est absolument incroyable. Vraiment, il le mérite, mais vraiment, c'est même pas assez. Hein. C'est vraiment pas suffisant. Vraiment, comme quoi, il y a un peu de justice qui se fait dans ce monde. Et j'espère de tout mon cœur que ça va avoir des répercussions sur sa popularité, son audience. Parce que vraiment, quel homme infâme. Vraiment, il est dégoûtant. Georgia, wrap me up and know you, I want you in my arms, oh let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said Bon, il est 19h30, je vais retourner au coworking, faut que je retravaille 2 heures là minimum. J'avais envie d'aller au ciné ce soir, de voir Hunger Games ou Le Consentement, mais là vraiment j'ai pas le temps. J'ai pas assez travaillé cette semaine pour me faire ça, je suis un peu deg. Sinon j'ai mis une nouvelle guirlande sur ma bibliothèque. Bon, elle est toute petite, mais franchement elle éclaire de ouf par rapport à celle du bureau, qui est beaucoup plus jaune, que j'aime bien aussi. Moi je suis une espèce de zinzin des guirlandes. Franchement je trouve qu'il y a trop de livres dans ma bibliothèque et que ça fait très désordonné. Donc j'aimerais bien en racheter une, trouver peut-être une bibliothèque d'angle là, mais je sais pas trop où trouver ça. Genre une bibliothèque d'angle, enfin sachant que j'ai des prises là, donc je sais pas, peut-être une bibliothèque dans ce coin là. Et aussi là mes armoires elles sont totalement remplies, donc je me demande si je trouverais pas une petite penderie pour mettre ici, genre mes jupes ou mes pulls. Je sais pas comment faire là, ça me saoule, mais c'est vrai que je commence à manquer un peu de rangement dans mon appart quoi. Donc voilà, petite guirlande. Et j'ai pas pris mon calendrier de l'avant, je le prendrai ce soir après le coworking. Voilà, et je en mettrai une grande aussi, une autre là, mais je sais pas où acheter ça. Goodness born into us all. No, really. You can either cross that line into evil or not. And it's our last word. Hello les amis, on est lundi, j'ai abandonné dimanche parce qu'hier j'étais vraiment un peu fatiguée. Et aujourd'hui bah là je rentre du travail, il est 17h30. J'ai bien travaillé aujourd'hui, je suis contente. Et après je vais chez la psy, on va reclaquer 70 balles pour essayer d'être heureuse dans la vie. Bon, toujours est-il que bonne nouvelle, hier j'étais à la piscine et juste à côté de la piscine il y a un centre commercial. Il me manquait 2 cadeaux, donc j'ai déjà acheté le cadeau de ma soeur Elsa et de ma soeur Clémence. Quand je vais les recevoir je vous montrerai, de manière je vous montrerai ça à Noël. Mais du coup j'ai pris le cadeau de ma soeur Marion, je lui ai pris un coffret Lizou, c'est une marque de cheveux hyper connue, un peu fancy franchement, avec des produits qui sont super. Enfin moi je mets ça sur mes cheveux et vraiment je trouve ça génial. Du coup il y a l'huile, elle a l'air vraiment trop bien, j'aimerais trop me l'acheter pour moi. Il y a un masque que j'utilise qui est vraiment trop bien et il y a le parfum pour les cheveux, le Famous. Du coup je suis contente, franchement je les trouve trop fancy ces produits là, ça fait très luxe. Après franchement c'est vraiment très cher pour ce que c'est hein. Mais bon voilà, c'est Noël. Et pour mon papa je suis trop contente parce que je savais pas quoi lui prendre. Mon papa est pas du tout matérialiste, c'est très embêtant de lui faire des cadeaux parce que soit il a pas le temps de les faire, soit il s'en balèque. Je peux pas lui acheter un vêtement ou quoi que ce soit, il en a rien à carrer. Je voulais partir sur une doudoune chauffante mais je savais pas quoi acheter et tout machin. Et là vraiment signe du destin. Premier magasin dans lequel je rentre, enfin juste je suis même pas rentrée, juste j'ai vu de loin la devanture et j'ai vu il y avait des doudounes chauffantes à l'intérieur. Je suis trop refaite. Papa il travaille dans le froid toute l'année, enfin il travaille dehors toute l'année et quand il travaille pas dehors il travaille dans un frigo. Alors voilà, bon j'ai pris celle de chez Nature et Découverte, normalement c'est un peu gage de qualité. Mais je suis trop contente de mon cadeau parce que ça va vraiment être un cadeau qui va être utile. Alors après est-ce qu'il va vraiment utiliser la fonction chauffante? J'espère. Je verrai pas ce que j'aurais pu lui offrir de mieux à part une retraite anticipée.
Pour clôturer ce vlog qui je pense va déjà être un peu long, je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent qui est pourquoi tu as commencé YouTube, comment tu fais, etc. Et bah je vais répondre à cette question à laquelle j'ai absolument envie de répondre. En gros, je suis tombée dans la machine infernale de YouTube qui a aspiré mon âme en 2019 et pas avant. Genre moi j'étais pas la meuf qui regardait les youtubeuses au lycée, etc. Genre j'étais pas du tout dans les prémices de YouTube. J'ai commencé en 2019 juste parce que mon ex avec qui j'ai vécu, my first boyfriend, aimait bien YouTube et un jour il regardait YouTube et je me suis dit mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a sur YouTube? Moi je m'étais vraiment arrêtée à l'époque de Norman et Cyprien. Du coup je suis tombée vraiment la tête première dans le YouTube beauté. À l'époque c'était encore bien développé, donc Sanana, Selza Makeup, Chloé B et tout. Là je me suis dit mais c'est quoi cet univers? C'est formidable. En plus c'était vraiment le moment où j'avais arrêté la fête, enfin je commençais vraiment à arrêter la fête. Et bah j'avais d'autres centres d'intérêt que la fête, j'avais envie de prendre soin de moi, etc. Du coup, je me suis acheté plein de make-up, etc. alors que je sais pas me maquiller. Et j'adorais. Et après j'ai switché au fur et à mesure. Là je regarde plus de make-up, hein. C'est fini de toute manière, le YouTube make-up c'est quasiment arrêté. Donc après j'ai switché vers le sport, donc les fitness girls. Et je regarde toujours un peu et c'était trop bien parce que ça m'a appris plein de bases pour le sport. Du coup je me suis inscrite sur l'application de Sissi Mua, enfin j'ai suivi vraiment les grosses fitness girls françaises. J'étais accro et après je suis tombée dans le lifestyle un peu en même temps. Là maintenant le lifestyle, les vlogs et tout, oh là là. Je regarde pas de vidéos gros concept, je regarde essentiellement du vlog français et australien ou américain ou anglais. Vraiment j'adore. Comment expliquer? Ça a pris une proportion plus grande dans ma vie à partir du moment où j'ai commencé à vivre seule. Je me suis retrouvée célibataire, j'ai commencé à vivre seule parce que j'ai pas une énorme sociabilité réelle. J'ai une bonne sociabilité virtuelle mais j'ai pas une énorme sociabilité réelle. D'ailleurs je crois que c'est un peu... je crois que de manière pour faire des vidéos sur YouTube il faut pas avoir une grande sociabilité réelle. Quand t'as plein d'amis autour de toi et que tu passes beaucoup de temps avec tes amis, tu fais pas des vidéos sur YouTube. Peut-être que je me trompe mais en tout cas j'ai l'impression que c'est un truc qui revient assez souvent. Il y a des moments où je me suis sentie très seule, période où j'ai vécu avec personne, d'ailleurs je vis toujours avec personne mais là ça va beaucoup mieux. Surtout la prépa à Greg, etc. où tu peux pas sortir, t'as trop de travail, etc. et tout machin. Et du coup tous mes repas, quand je me préparais, etc. je regardais des vidéos YouTube, enfin ça me divertissait tellement. Vraiment YouTube c'était le truc qui m'aspirait et qui me faisait du bien. Pendant 20 minutes mon cerveau déconnecté et j'avais l'impression en face de moi d'avoir une copine et je suivais la vie de ces youtubeuses que j'adorais et j'ai toujours eu envie, ça fait un moment que je me disais j'aimerais trop avoir une chaîne YouTube. Je disais déjà ça à mon premier copain avec qui du coup j'ai vécu, je lui disais ça genre en 2020, je lui avais dit oh j'aimerais trop avoir une chaîne YouTube, etc. J'avais essayé de filmer une vidéo mais j'étais ridicule, j'ai dit non mais on poste pas ça. Il m'avait proposé de la monter et tout. Et après j'ai réessayé mais j'arrivais pas à monter. Puis je me trouvais ridicule et j'avais peur du jugement, etc. Et surtout, enfin je me sentais totalement illégitime parce que je n'ai aucune connaissance en montage. Aucune connaissance en com ni rien. Je pense que je suis partie de 0, maintenant je suis à 1. Voilà. Pour vous dire à peu près. Et un jour est arrivé que j'ai loupé mes 2 concours et que l'homme que j'aimais du plus profond de mon cœur est parti. Où vraiment j'ai vu noir. Là je me suis dit en fait je me suis pas posé de questions, je me suis dit ça y est je le fais. Je fais une vidéo sur YouTube. Et j'ai commencé par ma vidéo perte de poids. Et j'ai pas arrêté. Depuis j'ai publié une vidéo par semaine toutes les semaines, donc depuis 6 ou 7 mois. Vraiment ça m'a sauvée. Tellement bas dans ma vie. L'homme que j'aimais ne voulait pas de moi. J'avais loupé mes 2 concours. Et enfin franchement je me sentais tellement nulle, sans valeur. Ça faisait des semaines, voire presque une année entière que je me disais que je valais rien, que j'étais une merde. J'en étais en mode j'en ai plus rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Franchement j'y vais. Et je regrette tellement pas. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises en 2023, si ce n'est la meilleure, c'est de faire ma chaîne YouTube. Ça m'a vraiment sauvée. Ça paraît complètement con, mais juste voir des messages de gens hyper gentils qui me disaient qu'ils aimaient bien ma personnalité, qu'ils aimaient bien ce que je fais, etc. À un moment où je me considérais comme la plus grosse merde du monde, comme la personne la plus minable qu'on ne peut pas aimer, qui est incapable de réussir un concours, ça m'a sauvée, mais vraiment. Et bon, pour être honnête, on s'est foutu de ma gueule parce que je m'affiche sur YouTube et qu'en plus mes premières vidéos et toujours, c'est pas professionnel du tout quoi. C'est un peu ridicule, mais franchement j'en ai rien à carrer, ça me fait trop du bien. Et ça a été sujet de Discord aussi puisque j'ai pas de concours, je suis dépendante financièrement, etc. Elle dit mais pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube, pourquoi tu passes autant de temps à faire des vidéos sur YouTube alors qu'en fait t'as pas de métier, tu gagnes pas ta vie et t'as autre chose à faire en fait. J'en ai pris un peu plein la gueule. Évidemment on s'est moqué de moi, etc. et tout machin. Évidemment on m'a jugé, évidemment on s'est dit c'est quoi cette espèce de dégénéré qui raconte sa vie sur YouTube et qui pleure sur YouTube. Franchement c'est rien comparé à tous les bénéfices que j'ai pu retirer de cette expérience YouTube. Et puis ce sentiment de fierté d'être capable de faire quelque chose totalement hors de ma zone de confort, hors de ce que je sais faire. Je ne savais pas monter une vidéo, je ne savais pas filmer, je ne savais rien faire. J'ai quitté cette peur de l'échec, cette peur du ridicule, etc. Je me suis lancée dans un truc dans lequel je n'avais aucune compétence et en
plus qui est relayé directement sur l'espace public. Donc ça m'a rendu trop fière de moi parce que je me suis dit en fait t'es capable de faire plein de choses et il y a des gens qui t'aiment bien. Tout ce que je peux vous dire c'est que si vous avez une idée derrière la tête comme ça, un projet que vous aimeriez faire mais vous dites oh mais je connais rien, je suis trop nulle, j'ai aucune compétence, on va se moquer de moi, etc. Oh, faites-le. Au pire, vous allez le faire une fois, vous allez vous rendre compte que bon c'est pas pour vous, mais au moins vous aurez essayé quoi. Moi je regrette pas du tout. Au moins j'aurais essayé quoi. Et merci encore à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et de me dire des choses super gentilles. Meilleure décision de mon année d'avoir fait une chaîne YouTube, je suis tellement contente.